Les guerriers, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des stop loss, une fonction majeure pour protéger votre capital, mais aussi une fonction que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui, les fameux trailing stop, appelés également les stop suiveurs. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser l'échangeur BitGet dont je vous ai fait justement une précédente vidéo où je vous montrais les fonctions de base. Je vous remets ici en bas dans la description le lien de cette première vidéo, mais je vous remets également un autre lien qui est un lien d'inscription sur cette plateforme. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, eh bien, je vous propose d'utiliser ce lien d'affiliation proposé par la communauté Crypto Recherche qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction sur tous vos frais de transaction sur cet échangeur. Allez, avant de se rendre à l'ordinateur, on va démarrer ici sur la tablette où j'ai essayé de vous présenter différents scénarios de manière un petit peu explicite. Comme vous pouvez le voir, j'ai repris la paire TAO USDT avec un prix aujourd'hui qui tourne aux alentours de 400 $. Alors, le premier stop loss que nous allons passer va se présenter en deux étapes. Tout d'abord, vous allez avoir un prix de déclenchement. J'ai choisi ici la barrière des 320 $ et l'ordre de vente qui sera l'ordre limite auquel vous allez vendre votre jeton à 300 $. Dans l'hypothèse où vous avez la crypto qui continue de descendre, lorsqu'il va toucher donc ce prix de déclenchement, la plateforme va automatiquement générer dans le carnet d'ordre un ordre limite à 300 $. Ainsi, quand ça continue à descendre, l'ordre est exécuté, vous stoppez votre perte à 300 $. Ça, c'est le fameux stop loss que l'on verra dans quelques secondes. Deuxième option, c'est la possibilité d'utiliser les OCO, Order Cancel the Others. Là, vous avez deux options. Vous allez mettre tout d'abord un prix limite supérieur, mais également un prix bas. Ce qui veut dire que la plateforme va automatiquement exécuter soit l'un, soit l'autre, et dès lors qu'une des deux conditions est respectée, ça va fermer l'intégralité de l'ordre. Exemple, vous venez ici taper les 760 $ qu'on a choisi, eh bien, ça vend votre position à 760 $ et ensuite cet ordre ne pourra plus être exécuté. Inversement, si le marché continue à descendre, eh bien, votre stop loss s'exécute après un déclenchement à 320, il s'exécute à 300. Et si jamais le marché remonte, cet ordre à 760 ne s'exécutera pas. C'est le premier des deux qui casse la condition complète. Voilà, ça c'est le fameux OCO. Et dernièrement, c'est ce que l'on va découvrir un petit peu aujourd'hui, c'est le fameux trailing stop, le stop suiveur. Alors je vais effacer un petit peu mon écran pour repartir sur quelque chose de propre. Et donc vous avez compris que au lieu d'avoir ici un stop loss fixe, on va venir le rendre dynamique en fonction du prix du jeton. Imaginons, vous avez la crypto qui continue à monter et là l'idée c'est de pouvoir positionner à un moment donné un stop loss qui va monter au fur et à mesure que votre crypto va augmenter. Admettons ici, vous voyez à 680 $, vous venez exécuter votre trailing stop. Il se met en place. Et bien lorsque vous allez le paramétrer dans l'ordi comme on va le voir après, vous allez avoir le trailing stop qui va poser le stop loss à un niveau légèrement inférieur correspondant à un pourcentage, à un seuil que vous allez fixer. Dans l'exemple de tout à l'heure, je vais prendre 5%, ce qui veut dire qu'ici, vous voyez, la limite rouge horizontale vient poser un stop loss 5% en dessous du prix du jeton. Si jamais vous avez la crypto qui continue de monter, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que votre stop loss va venir de manière dynamique se réajuster pour venir à nouveau être 5% en dessous. Et quand est-ce qu'il va être exécuté? Quand est-ce que la position va être fermée? Eh bien, c'est lorsque le marché va se retourner, que la virgule se fait, que ça redescend. Là, vous avez votre position qui se ferme au stop loss qui aura été réélevé dynamiquement. Voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. On va le voir dans quelques secondes sur l'ordinateur. Voilà, je suis donc sur la plateforme BitGet où j'ai déjà créé un compte, j'ai déjà donné mes documents d'identité, le KYC c'est fait, donc je n'y reviens pas, tout ça, vous savez comment ça marche. Direction maintenant le menu Trading, Spot. Ici, la première chose, c'est je vais changer pour l'exemple le jeton sur lequel on travaille et donc on va prendre la paire TAO USDT. Dans la configuration de l'écran, donc vous connaissez maintenant, au centre la partie graphique, plutôt à gauche, au centre le fameux carnet d'ordre et à droite les actions d'achat et de vente, c'est ce que l'on va voir dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, quelques questions vraiment de compréhension du stop loss, surtout comme nous sommes actuellement en mai 2024 plutôt dans un marché haussier, je crois qu'on peut l'affirmer. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, vous le savez, même dans un marché haussier, vous avez parfois des journées, on va dire, très difficiles, très rouges. Et donc, vous pouvez avoir, sur des périodes très resserrées, des fameuses cascades de liquidation.
Si vous venez positionner un stop loss, certes, c'est pour protéger votre capital, mais lorsque vous êtes dans un marché haussier, eh bien vous pourriez, sur des journées comme ça où vous avez ces fameuses cascades, vous faire couper une position, alors que finalement, le lendemain ou la semaine suivante, le marché continue à monter. Et si vous n'aviez pas eu ce stop loss exécuté, eh bien vous auriez continué à prendre des profits virtuels. Donc c'est important de comprendre que le stop loss, oui, il peut vous protéger, il peut vous éviter d'avoir des pertes trop importantes, mais attention, si vous êtes dans un marché haussier, est-ce judicieux ou pas d'en poser? C'est vous qui voyez. Et de manière générale, il faut peut-être aussi laisser respirer le marché. Quand vous prenez des positions, si vous n'êtes pas dans le trading absolu, soyez patient, acceptez qu'il peut y avoir parfois quelques pertes, mais que globalement, avec la patience, le cours de la crypto va continuer à augmenter. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre avant de positionner ces stop loss. Autre chose également, je vous rappelle que dans cryptoformation.com, vous avez différentes formations et notamment la formation l'ABC du trading en crypto-monnaie que propose Paul. Et quand je clique ici sur en savoir plus, eh bien vous avez tout le contenu de cette formation et notamment vous avez dans la partie trading ici, une partie qui reprend ce que l'on voit aujourd'hui, à savoir le trading, les stop limits, etc. Voilà, donc je vous renvoie, si vous êtes intéressé par le trading, sur cette formation. Alors, on va reprendre les exemples que je vous ai montrés précédemment sur ma tablette. Et premier exemple, on va ici positionner un stop loss. Donc, dans le troisième menu, vous allez venir ici sur Take Profit Stop Limit. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez, on va indiquer un prix de déclenchement et un prix d'exécution. On va se mettre tout d'abord dans la partie vente. Et donc, dans l'exemple que je disais tout à l'heure, on va dire, eh bien, si le TAO retombe à 320 $, alors là, je vais déclencher la création d'un ordre dans le carnet d'ordre pour une vente à l'ordre limite de 300 $. Le stop loss s'exécutera donc à 300 $. Comment vous faites? Eh bien, ici, vous indiquez votre prix de déclenchement, donc 320 $. Le prix ensuite auquel vous allez le vendre, 300 $. Et la quantité de jetons que vous allez vendre. Quand vous allez fermer la position, soit vous vendez partiellement avec une graduation qui vous intéresse, ou alors vous fermez l'intégralité de votre position en indiquant les 100%. Pour l'exemple, c'est ce que je vais choisir. Donc 320 $, 300, 100% de mes jetons, je fais vendre le TAO, il vous le résume ici, je confirme, on est bon. Vous avez donc dans l'onglet ici TP Stop Limit, la ligne qui récapitule ce que l'on vient de faire. Bien évidemment, vous pouvez le modifier ou l'annuler, c'est ce que je vais faire. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est le OCO, Order Cancel the Others. Ça veut dire que là, vous allez fixer deux prix, soit un prix limite supérieur, soit un prix inférieur. Et dès lors que l'un des deux va être touché, c'est l'intégralité de l'ordre qui va être passée et qui va se clôturer. Donc dans mon exemple ici, vous voyez, je vais prendre par exemple un ordre supérieur à 750 $. Et ensuite, en partie basse, je vais dire qu'à 320 $, je déclenche un ordre limite qui va s'exécuter par exemple à 310 $. À nouveau, j'indique la quantité de jetons que je souhaite vendre, donc soit en partiel, soit en totalité. Moi, je dis la totalité pour mon exemple, et je fais vendre TAO. Et dès lors que le jeton va soit atteindre les 750 $, soit les 320 pour se vendre à 310, alors c'est l'intégralité de cet ordre qui sera fermée. Et ça, c'est intéressant puisque vous voyez ici dans OCO, donc il vous le remet. Ça vous permet d'imaginer les deux scénarios et de le mettre dans un seul et même ordre. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici qui vous met sur le graphique les deux barrières. Voilà, je vais l'annuler également. Et maintenant, on va voir la troisième option et c'est peut-être le plus intéressant de cette vidéo, les choses que vous ne connaissiez peut-être pas. C'est le fameux trailing stop, le stop suiveur. Alors ce stop suiveur, vous avez ici trailing stop qui va devoir être configuré. On reste dans une option de vente. On va indiquer à quel prix on veut exécuter notre trailing stop. Si vous ne mettez rien, dès aujourd'hui, le trailing stop va s'activer. Moi, je vais plutôt me dire, bon, pour l'instant, à 400 $, à 410 $, ça ne m'intéresse pas encore d'activer un stop loss pour plus tard. La configuration ne s'activera que lorsque le prix atteindra les 600 $. Et ensuite, on va définir un taux de rappel. Rappelez-vous le schéma que je vous ai fait tout à l'heure. On a un petit delta qui va positionner le stop loss en dessous du prix réel de la crypto-monnaie. Ce pourcentage, par exemple, alors là, vous pouvez le mettre entre 0 et 20%, et c'est à vous de le calculer. Si par exemple, je mets 5%, ça veut dire que dès lors qu'à 600 $, il va s'activer, eh bien c'est 5 $
en dessous, pardon, 5 $. C'est 5 $ en dessous que va se mettre le stop loss, en l'occurrence 570 $ pour mon exemple. Et ensuite, lorsque la crypto va monter, 700 $, 800 $, le stop loss va monter en même temps, mais va rester en dessous de 5%. Et lorsque la crypto va se retourner, qu'une virgule va se refaire vers le bas et qui va venir toucher mon stop loss dynamique, alors là, la position est fermée et vous prenez votre profit. Ça, c'est super intéressant, ce fameux stop suiveur. Vous avez la quantité, on va mettre 0,01, vendre TAO, je confirme. Voilà, l'ordre est en attente, vous le voyez cette fois-ci dans le fameux trailing stop. Voilà ce que je voulais vous dire, les 3 fonctions pour mettre un petit peu vos stop loss. J'espère que ça vous a plu. Petit rappel également sur le fait de rester sur un échangeur centralisé. Vous savez le risque que ça présente. Bien évidemment, sur un échangeur centralisé, on a accès à toutes ces fonctions, mais pensez bien évidemment, si vous le pouvez, pour des raisons de sécurité, à rapatrier votre crypto-monnaie sur un wallet dont vous avez la pleine possession de la sécurité et de la fameuse seed phrase. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.